Ici, 2 fois par jour à marée basse, une petite armée de femmes rentre dans l'eau pour y ramasser le sable. Oh, quelle vie! Au Cap-Vert, elles sont surnommées les voleuses de sable. Des heures durant, elles répètent inlassablement les mêmes gestes. L'eau est très froide. Suzy descend sur la plage 6 jours sur 7. Depuis l'âge de 12 ans, elle marche dans les pas de sa mère et de toutes les femmes de son village. Je me sens triste parce que c'était une belle plage. Elle est détruite parce que nos ventres sont vides. C'est comme ça depuis longtemps, depuis l'époque de mes grands-parents. Aujourd'hui, c'est mauvais, hein. Il y en a très peu. Bayat, aujourd'hui, c'est vraiment mauvais. Les bassines que les femmes chargent sur leur tête peuvent peser jusqu'à 50 kilos. Ce soir, elles auront fait chacune une dizaine d'allers-retours pour une demi-tonne de sable déplacé. Sur cette plage, chaque monticule correspond au travail de 2, voire 3 ramasseuses. Celui-là, c'est un bon sable. Situé à 700 km au large du Sénégal, le Cap-Vert ne possède aucune ressource naturelle, excepté l'or noir de ses îles volcaniques. Le sable est très fin, il est noir et beau, mais il y a beaucoup de cailloux. Je suis en train de tamiser le sable pour enlever les cailloux afin de pouvoir le vendre. C'est important parce que personne ne nous l'achètera comme ça. Suzy et les autres femmes ne termineront leur travail harassant qu'à la nuit tombée. L'exploitation illégale de sable sévit depuis les années 70. La raison, le boom immobilier sur l'archipel. Chaque jour, des constructions anarchiques poussent un peu partout, souvent grâce à l'argent envoyé par la diaspora capverdienne. Des constructions réalisées principalement avec le sable des plages. Quartier pauvre de Santa Cruz. Ici, pas d'eau potable et de l'électricité seulement quelques heures par jour. C'est ici qu'habite Suzy. Entre 4 murs de fortune, elle élève seule ses 3 enfants. Ma mère est une guerrière. C'est grâce à son travail que j'étudie. Malgré la fatigue, elle n'a jamais abandonné. Car son seul but est de voir ses enfants étudier. C'est très important pour moi qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils ne fassent pas le même travail que moi, pour qu'ils aient un meilleur futur et qu'ils deviennent une personne différente de moi. La plupart des femmes qui font ce travail sont celles qui n'ont pas d'aide de la part des pères de leurs enfants. Une femme qui a le soutien à 100% de la part du père de ses enfants n'aurait pas la nécessité de ramasser du sable, car c'est un travail dévalorisant, un travail très dévalorisant. Un travail dévalorisant et usant. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai le corps d'une personne de 70 ans. Je suis toute cassée, j'ai mal partout, au dos, aux jambes, aux genoux. Le soir, quand c'est l'heure de dormir, mon corps refroidit et la douleur se réveille.
Suzy n'est pas un cas isolé. Toutes se plaignent des mêmes douleurs. Pour remplir une remorque de camion, les femmes savent qu'il faut déplacer et tamiser 70 bassines de sable, soit presque 4 tonnes de matières premières. Un travail qui peut parfois prendre plusieurs semaines. Ce matin, le chargement de Suzy est prêt. Elle contacte un constructeur avec lequel elle fait régulièrement affaire. C'est Suzy, est-ce que tu as besoin de sable? J'ai besoin de 2 chargements. Quoi? 2 chargements? Oui, mais je te paye cash et tu me la fais pas à l'envers. À quelle heure tu viens? Je viens entre 6 et 7 heures. Je suis ravie. J'ai hâte qu'il soit 7 heures pour récupérer l'argent. Dès que c'est chargé, il me paiera. À 7 heures, je serai là à l'attendre pour récupérer l'argent. Le constructeur sait que son activité est illégale. Il viendra une fois la nuit tombée et refusera la présence de notre caméra. Pour cette livraison, Suzy gagnera 30 € qu'elle partagera avec sa sœur. Ses revenus sont très variables selon les mois, mais en moyenne, elle gagne 2 fois moins que le salaire minimum. Au Cap-Vert, une personne sur 4 vit avec moins de 2 € par jour. Combien sont-elles à faire ce travail de forçat? Il n'existe aucun chiffre officiel. Dans les nombreux villages côtiers, les hommes sont pêcheurs et agriculteurs, et les femmes ramassent le sable. Des femmes de tous âges, parfois même enceintes. En 2010, le gouvernement interdit cette exploitation sauvage. Depuis, des militaires sont en faction jour et nuit sur certaines plages pour dissuader les voleuses. Les belles plages du Cap-Vert sont le plus grand atout du pays. Presque 5 millions de touristes viennent en profiter chaque année. Une manne qui représente près de 24% du PIB. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, certaines plages sont complètement défigurées. Des mines à ciel ouvert, comme ici, à Rincón, sur l'île de Santiago. Je me sens mal, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sable. Nous avions aussi beaucoup de poissons. Nous avons touché à ça, et maintenant, nous sommes dans le pétrin. Adélaïde est âgée de 60 ans. Pendant des décennies, elle a participé à la destruction de la plage de son village. Réputée à l'époque pour son sable noir, il ne reste plus aujourd'hui que des galets. Cette disparition du sable pousse désormais certaines femmes à s'aventurer toujours plus loin dans l'océan. Tu as peur quand tu es dans l'eau, parce que tu ne sais jamais à quel moment tu sortiras. Et si tu en sortiras comme tu es rentré. Vous voyez, c'est comme ça que la mer nous rejette. Un métier à haut risque, la plupart de ces femmes ne savent pas nager. Adélaïde, elle, a décidé de rapatrier ses outils à l'intérieur des terres. C'est dangereux si ça tombe. Si vous êtes en dessous, la roche peut vous écraser. Si la roche tombe sur vous, vous êtes fini. La première fois que je suis venue, une grosse pierre est tombée sur mes ongles et ça me les a arrachés. Adélaïde exploite ce filon depuis 1 an. La sexagénaire refuse qu'on la qualifie de voleuse de sable.
Si c'est un vol, pourquoi voler? Non, moi je considère pas que je vole. Moi je ramasse sans me cacher, je le fais à la vue de tout le monde. Moi je suis venue et j'ai trouvé un endroit où il y avait du sable, je l'ai ramassé, j'ai demandé la permission à personne. S'ils veulent m'en empêcher, ils doivent me donner quelque chose d'autre pour survivre. Mais je vais pas mourir de faim. Non. On va penser que je suis riche. Les gens derrière leur télé vont croire que toutes ces vaches sont à moi. Mais la dame que vous voyez là, elle n'a rien. Il est 11 h. Adélaïde rentre chez elle pour déjeuner. Quand elle croise ses voisines, la conversation tourne toujours autour du même sujet, leurs conditions de travail. Comment vous sentez-vous? Je suis là. Nous sommes comme les esclaves de Sao Tomé et Principe qui étaient enchaînés. On doit continuer puisque nous n'avons pas le choix. On doit faire avec. C'est notre destinée. On nous a dit que l'esclavage c'était fini. On nous l'a fait croire. Mais en regardant de plus près, ce n'est pas vrai. Si tu cherches bien, il est encore là. Il est étouffé, mais toujours présent. Oui, si on cherche bien, l'esclavage est bien là. Mais on ne peut plus vivre comme ça. Je ne peux plus continuer. Je suis usée. Une vie de misère aux conséquences dramatiques pour l'environnement. Ce géographe capverdien en constate les dégâts chaque jour. Quand ils font l'extraction de sable sur les plages, celles-ci perdent leur protection naturelle. Avec l'avancée de l'eau de mer qui va s'infiltrer dans les sols, ça provoque une érosion qui est très mauvaise pour l'environnement du Cap-Vert et ça diminue les micro-organismes. Quand il y a un manque de ces micro-organismes, les poissons ne peuvent plus se reproduire. Après la plage, le géographe nous emmène un peu plus loin dans les terres pour nous montrer les traces de cette salinisation des cultures. Là, derrière les arbres, il y a la mer. On peut voir les arbres, comme les cocotiers ici, qui sont amincis. On voit que la terre est très sèche. Et on peut apercevoir ici, au pied de cet arbre, le sel. L'influence du sel, la couleur du sel en bas, ici. Sur ce cocotier, on peut vraiment voir tout ça. En cause, la sécheresse, mais surtout le ramassage de sable. Son exploitation impacte aujourd'hui profondément les plantations de la vallée de Santa Cruz. Les agriculteurs qui y travaillent ne peuvent que le déplorer, comme José Pires dos Santos. L'eau est devenue salée. Du coup, les bananes ne sont plus de bonne qualité. Les tomates et les papayes non plus. C'est totalement différent d'un endroit où l'eau est douce. Lorsqu'on les mange, on sent la différence. Avant, on voyait que cet endroit était vert. L'eau était abondante. Toutes les activités étaient immenses. Mais la récolte du sable a eu de grandes conséquences. Avec le temps, les plantations ont perdu la valeur qu'elles avaient. De nombreux agriculteurs ont abandonné leurs plantations. Le sable est la deuxième ressource naturelle du monde, la plus utilisée après l'eau. Présent dans les cosmétiques, les ordinateurs, les puces électroniques, il est aussi le composant principal du béton, et c'est à ce titre qu'il est utilisé au Cap-Vert. Ici, on trouve bien du sable de carrière ou d'importation, mais il est nettement plus cher.
Elvis dirige des chantiers de construction depuis 12 ans. Ce matin, il vient acheter du sable à Adélaïde et à son petit-fils. Remplis la voiture. Normalement, le prix est de 120 €. Là, c'est 30 €. C'est pour ça qu'on préfère le sable de Madame Adélaïde, parce qu'il y a une grande différence de prix. On est quitte. Ah oui, c'est ça. Problème, ce sable, parce qu'il n'est pas traité, est de moins bonne qualité. Bien sûr que le sable de Madame Adélaïde n'est pas de la même qualité que le sable officiel, parce que quand elle fait la récolte de son sable, il y a toujours un peu de terre dedans. Et donc, quand le sable est sale, le ciment perd de sa force. Ça le rend plus fragile. Même défaut avec le sable marin. Mais là, c'est le sel qui attaque l'acier du béton armé. Le risque, que les maisons se fissurent, voire s'effondrent. Ce marché juteux reste totalement illégal, mais Elvis assume. Je n'ai absolument pas peur, pas du tout, car je ne suis pas le seul à le faire. Notre économie ne nous permet pas de suivre les lois correctement. Ils ne peuvent pas nous empêcher, car l'État sait qu'il n'a pas les moyens. Il laisse faire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès contre le sable ramassé. La police, censée veiller au grain, reconnaît qu'aujourd'hui, stopper cette exploitation sauvage n'est pas forcément sa priorité. Il est 16 h. À Santa Cruz, 2 policiers sont envoyés en patrouille. Leur but, prendre en flagrant délit les acteurs du trafic, voleuses de sable ou constructeurs. À partir de maintenant, nous sommes en approche de la plage de Porto Fundo. Il faut repérer si des véhicules viennent de là-bas. Là, quand on voit des voitures avec des bâches, on les arrête pour vérifier. Ici, nous sommes dans une zone critique. Dès qu'on voit une voiture ou un camion, on les arrête pour les contrôler. Mais aujourd'hui, pas de véhicule suspect à arrêter. On s'arrête ici. À l'arrivée des policiers sur la plage, les femmes s'enfuient. Elles ont carrément fui, mon frère. Les 2 fonctionnaires marchent tranquillement, comme s'ils voulaient leur laisser le temps de disparaître. Ça, c'est encore frais. En s'approchant des monticules de sable, l'une d'entre elles est toujours là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Est-ce qu'un des tas de sable est à vous? Oui. Lequel est le vôtre, madame? Les 2 tamiseurs là-bas sont les miens. Ok, les 2 là-bas. Vous ne savez pas que le ramassage de sable, c'est interdit? On sait que c'est interdit, mais on n'a rien d'autre. C'est pour ça qu'on vient. Vous n'avez pas d'autre travail? Non, rien. Rien. Depuis combien de temps vous ramassez le sable ici? Moi, depuis mes 12 ans, je suis dans la marée. Depuis l'âge de 12 ans. Depuis votre enfance, en fait. Depuis que je suis petite, avec ma mère, jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok. Mais vous étiez avec les autres dames qui ont fui? Oui, on a vu la voiture arriver et on a couru. Ah, ok. Mais maintenant, vous devez nous accompagner jusqu'au commissariat pour qu'on prenne vos empreintes, ok? Non, je dois aller manger parce que j'ai faim. Là, ce n'est pas une demande, c'est un ordre, vous savez? Vous avez compris? Oui, j'ai bien compris. Alors on y va. Devant notre caméra, les policiers se sentent obligés de faire du zèle. Ne pleurez pas, ce n'est pas la peine de pleurer. Cette femme risque une lourde amende, entre 500 et 3000 €. Une somme qu'elle serait incapable de payer, même sur plusieurs années.
Ça, c'est une fiche pour identifier la dame. On va y inscrire toutes ces informations. Votre nom, s'il vous plaît? Maria Silvina. Maria Silvina. Mettez vos empreintes ici. 13 février. Vous arrêtez souvent des femmes? Rarement. Très rarement. On travaille rarement avec les femmes. On arrête surtout les voitures. Les acheteurs, eux, risquent de 3 000 à 40 000 euros d'amende. Allez, montez. Là, maintenant que je sais que vous nous arrêtez, je vais courir à fond la prochaine fois. Je m'envolerai même s'il le faut. Allez, montez, montez dedans. Les policiers la ramèneront chez elle. Quant à l'amende, c'est la mairie qui en fixera le montant. Face à la volonté de l'État de mettre fin à ce trafic, les voleuses de sable refusent de se laisser faire et s'organisent. Pendant de nombreux mois, elles n'ont cessé de demander de l'aide aux autorités. Cet après-midi, la mairie de Santa Cruz organise une réunion pour répondre à leurs attentes. Je suis persuadée que vous n'auriez pas fait ce travail si vous aviez un emploi. La mairie vous propose un autre programme qui consiste à élaborer un projet personnalisé. Celles qui ont de l'expérience dans l'agriculture peuvent commander des tuyaux, du matériel d'irrigation, un moteur. Celles qui ont de l'expérience dans l'élevage peuvent également avoir un soutien pour les animaux. Le but, c'est que vous puissiez arrêter de ramasser du sable. Santa Cruz est la seule commune du Cap-Vert à avoir décidé de mettre en place un programme spécifique pour aider ces femmes à se reconvertir. Vous avez beaucoup de femmes qui viennent avec leurs enfants prendre le sable. Et avec le temps, leurs enfants sortent du système scolaire pour suivre les mêmes pas. Comme on dit chez nous, il faut couper le mal à la racine. Mais c'est un long processus. Ça ne va pas être facile. Peut-être un espoir pour Suzy et ses amis. Si j'arrive à avoir le financement pour pouvoir acheter des cochons, aménager un espace, créer mon business, ça me permettrait d'avoir un métier souple pour avoir un peu de temps à consacrer à mes enfants. Oui, on va dire que j'ai de l'espoir. J'espère que la mairie pourra nous aider, parce que nous ne sommes personne et notre histoire est méconnue. La bonne volonté de la mairie n'y suffira sans doute pas. Pour mener à bien son projet, manque toujours le feu vert et surtout le financement du ministère de l'Environnement. Sans aucune garantie, les ramasseuses de sable, pour survivre, continueront de courber l'échine sur les plages du Cap-Vert.